Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges de savoir de scénar. J'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, je reviens pour la saison 2 sur Andersen. On va dire que les épisodes qui sont déjà sortis, c'est la saison 1. On a vu les thèmes favoris de l'auteur à travers son conte le plus long, La Reine des Neiges, entre autres. On a vu un peu la petite poussette aussi. La saison 2 parle des adaptations des contes d'Andersen, car vous le savez, un certain nombre de ces contes ont été adaptés. Aujourd'hui, parlons d'un conte que j'ai trop rapidement évoqué auparavant et qui pourtant est excellent, La Petite Sirène. Je l'ai très peu évoqué dans mes vidéos, sur les figures féminines notamment, car je savais que j'en parlerais plus longuement dans les adaptations, évidemment. Partie 1, qui est La Petite Sirène d'Andersen. Le conte La Petite Sirène est donc centré sur une figure féminine, comme la petite poussette par exemple. D'ailleurs, elles ont une qualité commune, vu qu'elles sont toutes les deux réfléchies, selon les mots du conteur. La petite sirène est un personnage bien travaillé pour un conte aussi court. Elle a une personnalité, un objectif et un parcours qui fait évoluer sa personnalité justement. Elle est calme et donc réfléchie. C'est une fille qui pense. Le problème qu'elle rencontre, c'est que l'univers sous-marin, c'est celui de la futilité. On s'amuse sous l'eau pendant 300 ans quand on est une sirène, puis on disparaît, tout bonnement et simplement. Le problème, c'est que cette vie sans réflexion n'est pas au goût de l'héroïne. C'est donc symbolisé par le fait que les sirènes n'ont pas d'âme éternelle. Comme je disais, au bout de 300 ans, c'est fini. Et que la petite sirène, elle souhaite acquérir une âme. C'est l'objectif central dans le conte. D'ailleurs, avoir une relation amoureuse est un sous-objectif de cet objectif principal. Elle y compte bien évidemment, elle est sincère bien évidemment, mais cette relation amoureuse est censée l'aider dans l'acquisition d'une âme. Le personnage cherche un accomplissement tant intellectuel que sentimental. Et un trait de caractère qu'on découvre au cours du conte, c'est la ténacité et l'endurance de la jeune femme. Elle sacrifie sa voix à la sorcière, qui lui sectionne la langue, et ses jambes lui font atrocement souffrir. Chacun de ses pas lui font l'effet d'une lame qui la transperce. Imaginez la douleur qu'elle ressent en dansant pour séduire le prince. Parlons justement du prince. La sirène tombe amoureuse de lui en le sauvant d'un naufrage. Après ça, elle apprend de sa grand-mère qu'un amour réciproque permet d'acquérir une âme. Elle demande donc ses jambes à la sorcière, qui lui explique que si elle échoue, elle meurt. D'ailleurs, la sorcière l'aide juste parce qu'elle sait que ce sera un échec. Sympa. En résumé, le problème est que le prince la voit comme une simple amie et qu'il aime une autre femme. À la fin du conte, la petite sirène doit choisir entre sa vie et celle du prince, dans une scène forte d'émotion, car les sœurs de la sirène ont obtenu un poignard en sacrifiant leur belle chevelure à la sorcière. Puis le moment d'hésitation de la sirène est juste poignant. Elle se jette en mer afin de mourir, ne pouvant pas tuer l'être aimé. Ce sacrifice est récompensé, vu qu'elle devient une créature du vent. Si elle se comporte bien pendant 300 ans, elle obtiendra une âme éternelle, comme elle le souhaitait. Évidemment, on l'a vu, le consentement est important chez Andersen. Il écrit donc sur l'apprentissage du refus de l'autre, d'accepter la non-réciprocité des sentiments. Andersen a expérimenté cette douloureuse expérience à plusieurs reprises au cours de sa vie. Partie 2. L'adaptation des studios Disney. En 1989, les studios Disney sortent leur adaptation que vous connaissez probablement. Et la question qu'on peut se poser est, comme le conte d'Andersen est assez sombre et gore, comment Disney peut-il l'adapter? Eh bien bon, une première remarque, le vidéaste Michael G a raison quand il dit dans une vidéo que le personnage d'Ariel, la petite sirène, n'apprend rien et ne connaît aucune évolution. Ce qui est bête pour l'adaptation d'un conte où le personnage est le thème central. En effet, la petite sirène d'Andersen a entre 15 et 16 ans. Autrement dit, elle sort de l'adolescence pour commencer à entrer dans l'âge adulte. C'est ainsi qu'elle peut apprendre ce qu'est une bonne grosse déception amoureuse. Reprenons sur le film. La petite sirène a donc un prénom, Ariel, ce qui n'est pas un problème, hein, c'est même très pratique.
Elle a son père, ses sœurs, mais pas de mère, comme dans le conte. La figure maternelle de la petite sirène est complètement absente, même pas de grand-mère, pourtant figure importante chez Andersen. À vrai dire, pour être tout à fait juste, le rôle de la grand-mère est tenu par un crabe. C'est lui qui essaye d'expliquer à Ariel que la vie futile sous l'océan, ce n'est pas si mal. Mais il y a une autre chanson que Sous l'océan qui traduit comment un scénariste a lu et compris le conte, c'est Partir là-bas. Même si elle correspond au code Disney, cette chanson décrit l'ennui et la soif de connaissance de la petite sirène. Au début du film, on se dit même que c'est bien parti, en écoutant par exemple cette chanson. Et il y a une scène où tout bascule. C'est la rencontre avec la sorcière. Après le sauvetage du prince, Ariel veut des gens, mais l'enjeu est moindre que dans le conte, vu que l'amour réciproque n'est pas une promesse d'âme éternelle. La sorcière, nommée Ursula, est objectivement amusante. Si on oublie le conte, c'est même le meilleur personnage du film, les autres étant sans grand intérêt. Mais le fait que la mort, en cas d'échec, soit remplacée par la perte de son âme, ou plutôt le contrôle de son âme par la sorcière, c'est... Ariel est prête à mettre son âme en jeu alors que la petite sirène du conte veut une relation amoureuse en grande partie pour acquérir une âme. On passe d'un personnage volontaire qui a un objectif, une envie de progresser intellectuellement et sentimentalement, à une ado qui veut sacrifier ce qu'elle a de plus cher pour un homme. Disney a fait de la petite sirène une femme soumise. Quelle horreur! Puis le personnage de la princesse, dont le prince tombe amoureux, disparaît. Chez Disney, deux personnes bienveillantes ne peuvent aimer et tenter de séduire le même gars. C'est donc la sorcière qui se transforme en belle femme pour hypnotiser le prince car elle veut que la sirène échoue afin de faire un coup d'état contre le roi Triton, père d'Ariel. Donc évidemment, la sirène ne peut pas échouer. Sinon, la gentille perd et la méchante gagne. Bienvenue dans le monde manichéen de Disney. Donc les gentils gagnent et Ariel n'apprendra jamais ce qui n'est déception amoureuse. Cependant, pour partir avec le prince, la sirène doit avoir la bénédiction de son père. Oh là 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 là. Mais mangez vos morts, Disney! Dans le conte, elle s'en fout de la vie de son père. Il est futile comme les autres. Ce n'est pas un vieux sage. La sagesse appartient à la grand-mère qui connaît tout sur l'âme éternelle et tout le tintouin. Elle conseille à la petite sirène de rester dans sa vie futile sous-marine parce qu'acquérir une âme, c'est pénible et dangereux. Pourquoi chez Disney, le père a un rôle important, alors qu'il est tout juste évoqué dans le conte? Pourquoi Ariel est le seul personnage féminin positif, alors que dans le conte, il y a la grand-mère et la princesse? Même la sorcière ne peut pas rester une méchante tranquille qui reste dans ce coin en se disant « de toute façon, elle va souffrir ». Pourquoi la majorité des personnages du film sont masculins, alors que le seul homme important du conte est le prince? Pourquoi un film de 1989 est plus rétrograde qu'un conte de 1836? Qu'on se le dise, le film est beau, les chansons sont cool, on ne s'ennuie pas, mais sa saveur est plus qu'amère quand on voit la dénaturation du conte et la trahison du message originel. Partie 3. Pogno sur la falaise d'Hayao Miyazaki. Selon Miyazaki, Pogno sur la falaise, film sorti en 2008, est très librement inspiré du conte d'Andersen. On ne lui donnera pas tort. Miyazaki, comme Andersen, aime fabriquer des histoires à partir de multiples inspirations, y compris piocher dans sa propre vie. On peut citer sa mère malade, qui a inspiré Mon voisin Totoro, par exemple. Le scénario, il est éloigné de celui du conte. Les deux héros qui remplacent la sirène et le prince sont des enfants, qui n'ont pas plus de 10 ans visiblement. Cependant, Pogno et le garçon nommé Sosuke vont à travers leur aventure apprendre à grandir et vont nouer une belle amitié. C'est cette relation qui permet à Pogno de devenir humaine. Mais elle n'est jamais soumise. Au contraire, elle est forte et volontaire. Cette force de caractère de Pogno la rapproche de la petite sirène d'Andersen. Elle sort de l'eau parce qu'elle le veut. Elle devient humaine parce qu'elle en a la volonté. La partie sur la déception amoureuse n'apparaît pas, mais c'est moins grave que chez Disney. Car vu que l'histoire n'est pas la même, ce qui compte, c'est le message sur l'apprentissage, l'accomplissement intellectuel et sentimental.
de manière plus gentillette que dans le conte, certes, mais c'est pas très grave non plus. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus, à part vous conseiller de voir ce film. Pogno sur la falaise est beau. Ce film est touchant, avec un message qui rappelle donc ceux d'Andersen, avec une histoire aussi éloignée, il fallait le faire. Mais nous voyons que l'état d'esprit, la vision de l'amitié chez Miyazaki, la vision de l'apprentissage chez Miyazaki, du parcours initiatique le rapproche beaucoup d'Andersen. Miyazaki est une sorte d'Andersen moderne et japonais. J'ai fini pour aujourd'hui, vous avez compris pourquoi j'apprécie le conte La Petite Sirène, pourquoi je n'apprécie pas le dessin animé de Disney, et pourquoi j'aime beaucoup le film de Miyazaki, Pogno sur la falaise, que je vous conseille vivement. Si vous avez aimé La Petite Sirène de Disney, ne me grondez pas, je vous en veux même pas, parce que ce film, comme je vous l'ai dit, a des bons côtés, hein, il est bien fait, franchement, et c'est pour ça que chez Makeji, il apparaît dans les bons films qu'il n'apprécie pas, et moi, je pourrais le mettre dans la même catégorie, c'est le message qui me dérange, vous l'avez bien compris. À très bientôt, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être sur une autre adaptation d'un conte d'Andersen. À très vite.